Les filles, quand on met les enfants au monde, pendant qu'on élève nos enfants, préparons aussi nos vieux jours. D'accord? Faisons en sorte que demain, quand nos enfants vont se retrouver en difficulté, s'ils ont besoin de nous, on doit être capable de leur tendre la main. Accompagnons nos enfants le plus loin possible, financièrement parlant. Si beaucoup de jeunes filles se retrouvent aujourd'hui, entre guillemets, abandonnées à elles-mêmes, c'est à cause de certains parents. Il y a des parents qui exagèrent en fait. Il y a des parents qui ne font pas bien les choses. Il y a des parents qui commercialisent leurs enfants. Vous aimez vos enfants, pas parce que vous êtes leurs parents, mais parce qu'ils vous donnent certaines choses. Il y a des parents qui vont même jusqu'à faire la différence des enfants. On va plus aimer la personne qui donne, la personne qui fait. Et la personne qui ne peut pas donner, là, on ne la considère pas. Ce n'est pas normal. Certaines mamans aujourd'hui, au lieu de préparer leur vieillesse, elles sont accrochées dans des foyers toxiques. Tu vis avec un homme qui ne t'assure aucun avenir, ma sœur. Tu as des enfants à bas âge. Pourquoi tu restes avec cet homme depuis autant de temps? Alors que tes enfants sont en train de grandir et tes enfants auront besoin de toi. Tu ne fais pas ça, hein? Tu attends que tes enfants grandissent pour que tu deviennes dépressif. Comme ça, tes enfants vont se sentir obligés de toujours regarder derrière eux. Il n'y a pas de problème. Un enfant a le droit de regarder derrière lui quand il y a sa maman derrière lui. Mais il ne faut pas que ça devienne une corde au cou, comme beaucoup de gens ont la corde au cou aujourd'hui en fait. On t'appelle, si tu ne réponds pas, on t'insulte, on te fait du chantage, on te maudit. Parce que tu ne donnes pas, parce que tu ne fais pas, parce que les autres font et toi tu ne fais pas, parce que je t'ai porté dans mon ventre, parce que j'ai souffert avec les malaises, parce que j'ai sacrifié ma vie pour toi. Tu as joué ton rôle de maman. D'accord, ton enfant n'est pas obligé de subir ça. Ton enfant n'est pas obligé de vivre ça. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est chacun porte sa croix. Les parents portent leur croix et les enfants portent leur croix. Tu ne peux pas obliger à tes enfants de porter ta croix, ma sœur. Arrêtez de faire ça. Donc, arrêtez de rester dans les foyers toxiques. Arrêtez de rester avec les hommes à cause des coups de rein. Parce qu'il y a un genre de maman là, elle est dans le foyer juste pour le coup de rein. L'homme avec qui tu vis là, qui te met les coups de rein tous les soirs là, tu es avec lui pourquoi? Si demain quelque chose t'arrive, est-ce que le monsieur en question, il pourra t'aider? Est-ce que le monsieur en question, il pourra faire? Tu t'en fous de ça, hein, parce que tu as les enfants. Tu comptes sur tes enfants. Et demain, si tes enfants ne réussissent pas, hein, demain, si tes enfants mettent les enfants au monde, ils vont s'occuper comment de leurs enfants? Arrêtez ça, les filles. Arrêtez. Vous exagérez. Nous, on vous voit, hein. Tu as beaucoup d'enfants sous les pieds, tu es maintenant accroché à un homme qui n'a aucun avenir. Le monsieur en question, il ne te garantit aucun avenir. Mais tu es accroché. Votre priorité aujourd'hui, c'est de trouver un mari. Oui, c'est normal. Mais Aya, le mari que tu cherches là, est-ce que c'est lui qui va garantir ton avenir? Ou bien il faut que toi tu trouves un mari, comme ça tes enfants, eux, elles vont se sacrifier. Et si demain ça ne va pas, tes enfants viendront t'aider. On ne met pas les enfants au monde pour ce genre de raison. Je suis désolée. Une bonne maman, c'est celle-là qui aimerait que demain, quand mes enfants m'appellent et que mes enfants ont besoin de moi, je vais leur tendre la main. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Faisons ça pour nos enfants. Et que personne ne vienne me dire là que oh, toi c'est parce que tu es en Europe ou bien toi, que personne ne vienne me dire ça.